Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, la vidéo va englober les bases pour créer une connexion avec un cheval nouvellement arrivé. Comment on fonctionne? Pour établir en fait une connexion avec le cheval qui est nouvellement arrivé, que ce soit un poulain, que ce soit un adulte, un cheval en fait qui a été un rescue, un cheval de compétition, comment apprendre à le connaître? Ma meilleure façon, la technique True Connection, c'est la connexion au sol. Donc, apprendre comment ton cheval fonctionne au sol, l'analyser. Moi, je prenais beaucoup de notes. Ça m'a pris 2 ans avant de pouvoir vraiment rider mon cheval. Mais là, ça, c'était une autre catégorie. C'était un cheval qui a été battu et tout. Donc, je ne veux pas. J'ai analysé beaucoup plus longtemps. Cheval que tu veux apprendre à connaître. Je t'explique comment procéder. Premièrement, établir le premier contact. Moi, je respire. Là, c'est spécial ce que je vais dire. Mais moi, je respire dans les naseaux de chaque chevaux que je rencontre. Pourquoi? En fait, entre chevaux, la connexion et la communication que les chevaux ont entre eux, c'est lorsque, en fait, les 2 chevaux respirent naseau à naseau, c'est un signe de détente. Donc, un signe de je suis relax, tu es relax, nous avons une communication. Donc, c'est un moyen de communication que j'aborde dès le départ. Donc, sans nécessairement faire, je le fais des fois à mon cheval, mais je veux dire respirer de naseau à naseau, mais sans nécessairement le faire, juste se canaliser à côté de son cheval va faire en sorte que le cheval va faire... Vous allez le voir, il va le faire automatiquement tout de suite après. Donc, il va avoir tout de suite une connexion, en fait, avec la respiration du cavalier et du cheval. Prochaine technique, en fait, pour établir le contact et apprendre à connaître son cheval, l'analyser. Donc, l'analyse, pour moi, est super importante. Que ce soit un cheval, comme je disais plus tôt, qui soit... un jeune cheval ou un vieux cheval qui sait ou qui sait pas les choses, c'est très important d'analyser. Parce que comme nous, ils ont une personnalité. Puis, dans leur personnalité, il faut que tu analyses, OK, lui, il n'aime pas la pression, il va falloir que je travaille là-dessus. Lui, il aime, ça ne le dérange pas, ou il est complètement cassé niveau pression, il faut que je remette un peu de pression dessus. Donc, l'analyse au sol. Moi, je fais toujours tout au sol avant de pouvoir monter en selle. Parce que ce qu'on désire avant tout, c'est pouvoir avoir une connexion pour pouvoir performer dans l'éventuel. Donc, c'est très, très important de faire une liaison, une connexion, même si le cheval est à vendre plus tard. Même si vous êtes entrepreneur et que vous êtes pour débourrer le cheval et le revendre anyway. Il faut quand même la connexion et apprendre à le connaître pour pouvoir donner les outils nécessaires pour le futur propriétaire pour faire « OK, lui, il fonctionne comme ça. » Parce qu'il n'y a aucun cheval qui fonctionne pareil. Donc, si on continue, en fait, sur le côté analyse, que ce que je considère, en fait, qui est le primordial, c'est aussi simple que savoir comment ton cheval fonctionne au sol. Quand tu lui demandes tout simplement un trot, un galop, le pas, l'arrêt, comment lui, il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne plus verbalement? Est-ce qu'il fonctionne plus avec ton physique? Moi, j'aime beaucoup faire les deux. Donc, que le cheval comprenne la façon physique que toi, tu réagis lors des commandements au sol et verbal. Donc, est-ce que c'est peu importe le bruit qui va le faire réagir de OK, c'est comme ça. Donc, ça a l'air stupide dit comme ça qu'un bruit se doit d'être analysé, mais aussi ça peut te permettre que OK, ce bruit-là, mon cheval, il est pas capable de l'endurer puis il pète une fiouse tout le temps. Fait qu'il faut que je le fasse souvent ce bruit-là pour qu'à un moment donné, il soit OK, c'est pas dangereux ce bruit-là. Aussi simple qu'un claquement de main. Si ça fait peur à ton cheval, claque des mains le plus souvent possible pour le désensibiliser. T'imagines, tu fais quelque chose de bien, une manœuvre, quelqu'un t'applaudit puis il fait le saut, tu viens de tout scraper ta manœuvre parce que ton cheval a fait le saut, parce que tu l'as pas analysé sachant que ça lui faisait peur. Juste ça, c'est un excellent exemple pour pouvoir là aller chercher en fait pour la désensibilisation de ton cheval. Ça va être une autre vidéo pour la désensibilisation. Donc, l'analyse de ton cheval, c'est aussi l'analyse de ses allures. L'analyse, en fait, de est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un inconfort? Est-ce que tout ça va faire partie de ton analyse? Avec Queen, moi, ça m'avait pris 2 ans. Si vous avez regardé le vidéo, en fait, de la présentation avec Queen, vous allez voir, en fait, le pourquoi, moi, ça m'a pris 2 ans. J'ai tombé énormément. Donc, je vous invite à aller voir le premier vidéo que j'ai fait. Niveau qualité, c'est pas la même chose qu'actuellement.
Mais ça va vous donner un bon indicatif de connaître moi en termes de coach et en termes de cavalière et connaître mon cheval aussi qui fait une grosse partie. C'est comme ma rockstar de mes vidéos YouTube. Donc, en soi, l'analyse, super important. Donc, on part de l'analyse au sol et par la suite, on va aller à l'analyse en selle. L'analyse en selle. Comment faire pour analyser ton cheval en selle quand tu es assis dessus? Je peux pas voir comment il réagit. Non, mais tu peux le filer, par exemple. File chaque mouvement que ton cheval fait. Quand tu mets ta jambe plus vers l'épaule, est-ce qu'il a tendance à se tasser? Est-ce qu'il l'ignore? Est-ce qu'il se bombe vers ta jambe? Est-ce qu'il cherche à compenser? Est-ce qu'il cherche à faire à ta place? C'est ça que tu files. Donc, lorsque tu as un cheval, après l'analyse de ton au sol, de toute ton analyse au sol, et que tu es rendu à l'analyse en selle, oublie pas ce que tu as analysé au sol. OK, il a peur des claquements de mains. Qu'est-ce que je vais faire pour l'analyser? Bon, tu vas claquer des mains out of nowhere. Pourquoi? Pour qu'il se désensibilise, même quand tu es en selle, et non pas juste au sol. Parce que ça aussi, il faut une différence entre les deux, entre en selle et au sol. C'est très important de faire ce que tu désensibilises en selle et au sol. Parce que même si tu l'as fait au sol, tu fait hey, au sol, c'est A1, c'est 100%, il n'y a plus peur. Fine, mais en selle, c'est autre chose. Il te voit plus. T'es plus, en fait, son leader. Oui, t'es son leader, mais là, t'es sur son dos. T'es sur son angle mort. Il te voit pas. Il peut pas se fier sur toi, gestuellement, physiquement, comment tu réagis face au claquement de main. Tu sais, tu fais un sourire, tu claques des mains, il fait OK. Parce qu'un cheval, il comprend ton verbal, il comprend ton visage. Les chevaux peuvent retenir jusqu'à 200 visages dans leur vie. C'est quand même quelque chose, là. Donc, lorsqu'on est en analyse en selle, on refait la même chose qu'on a analysé au sol. Donc, voir, OK, les réactions et tout, pourquoi il réagit ainsi. Donc, c'est très important de faire la même chose 2 fois et ne pas tout simplement faire, OK, c'est acquis au sol, c'est acquis en selle. Oui et non. Ce que tu apprends au sol est aussi bon en selle, mais il faut quand même que tu y fais le refresh de, OK, cet exercice-là ou, OK, cette désensibilisation-là, tu le sais au sol. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est lorsque je travaille au sol et que je sais que je vais travailler ça en selle, exemple, juste bouger les hanches, au sol, je monte, puis en selle, ça va être le même exercice. Dans le fond, pour comme prévenir et préparer le cerveau, surtout avec les poulains, préparer le cerveau à, aujourd'hui, on fait des hanches. Donc, autant au sol que en selle. Fait que le cheval va déjà faire l'association, puis plus tard, ça va venir tout seul, tu seras plus obligé de le faire. Je fais ça habituellement avec les nouveaux apprentissages, les choses qui viennent d'apprendre au sol, puis que là, on va mettre en selle. Donc, je trouve ça très important, en fait, de faire ces exercices-là au sol, puis après en selle, pour dire, hey, même chose, mais juste que je suis surtout. Étrangement, là, il y a beaucoup de gens, en fait, ça dépend de la façon dont tu penses, mais parler à ton cheval peut être une très bonne option pour que lui fasse une association à quelque chose. Comme, bon, on bouge les hanches aujourd'hui. Juste ça, mon cheval, elle le sait. OK? Mais il faut faire attention de ne pas aller dans l'appréhension, que le cheval, il ne le fasse pas à ta place parce que tu le dis. Puis si tu veux changer d'exercice, faut pas que tu sois contradictoire non plus. Fait que ça, c'est très important de faire, en fait, la démystification entre les deux. Très important. J'ai toujours dit, les rênes sont associées aux morts, on s'entend. Le métal est une très bonne connexion. T'es attaché à ton cheval. OK? Tes rênes, là, c'est ta transmission directe avec sa bouche, qui est proche du cerveau. OK? T'es connecté directement avec ton cheval, sans même prendre conscience que tu es connecté avec lui. Donc, toutes tes émotions que tu ressens, que ce soit ta tristesse, joie, colère, anxiété, tu y transmets tout à partir de la bouche. Donc, qui se transmet directement au cerveau. Des fois, c'est pas changer de mort, mais changer de façon de tenir tes rênes, être moins sévère, être un petit peu plus smooth en selle. Parce que malgré les rênes, ils sentent tes fesses, ils sentent ton bassin, ils sentent ton corps. Si tu te raidis de même, là, ton cheval le sait très bien. Oh, OK, elle file pas. Bon, ben, moi non plus, je sais pas. C'est sûr qu'il y a des chevaux qui réagissent beaucoup plus que d'autres. La mienne est très anxieuse, donc mon anxiété la fait monter x10. OK? Je dis pas qu'il faut être parfait dans nos émotions, mais savoir les gérer. Ça va t'aider aussi dans la vie de tous les jours, mais savoir les gérer va t'aider aussi avec ton cheval d'aller entre elles, compétitionner. Juste ta gestion de toi-même va faire en sorte que tu vas être capable de gérer ton cheval aussi.
en gros, ça embarque un peu dans ma façon, dans la façon True Connection de pouvoir en fait travailler avec ton cheval. Lorsque tu parles avec ton cheval, je te parle pas de péter une conversation d'une demi-heure, mais une fois de temps en temps, hey, good girl, good boy, hey, pourquoi tu fais ça? T'as eu peur de quoi, là? Juste ça, dédramatiser les choses, juste en lui disant, et oui, ok, il comprend pas le français, il comprend pas l'anglais, il comprend pas l'espagnol, mais il comprend en fait ton, voyons, pourquoi t'as eu peur de ça, là? Juste ton corps réagit différemment. Ok, VS comme, voyons, pourquoi tu réagis de même? La gestuelle a déjà changé. Ton cheval va changer. Puis là, tu es en train de monter, en fait, son anxiété. Parce que toi, tu réagis de façon en colère ou anxieuse, stressée. Ton cheval va stresser puis être anxieux. Donc, si on fait un recap de tout, analyse au sol, analyse en selle, analyse générale, tu peux même faire l'analyse en troupeau de ton cheval, savoir, OK, lui, il se situe où dans la hiérarchie? OK? Dans la harde, il se situe où? Tout simplement. C'est-tu lui qui va manger en premier? C'est-tu lui qui va pousser les autres? C'est-tu lui qui va s'éloigner? C'est-tu lui qui va boire en premier? Qui va boire en dernier? Qui va s'éloigner? Tout ça, autant nourriture que eau, parce que la nourriture et l'eau, c'est complètement différent. Hein? Leur réaction peut être très, très différente selon les besoins qu'ils ont besoin actuellement. Sur le moment, j'ai soif, vas-tu tasser? Ou il va faire, bon, mais je vais attendre, là. Tu vas avoir une grosse analyse de personnalité juste à le regarder dans son troupeau, dans sa harde. En gros, cette vidéo-ci, c'était une vidéo vraiment pour vous expliquer ma méthode True Connection Horsemanship. La méthode que moi j'effectue avec mes élèves pour que mes élèves aient une connexion avec leur cheval et qu'ils puissent en fait en profiter. Puis pas comme moi j'ai fait longtemps sans savoir, avoir full de coach et me faire dire « Vends ton cheval, tu seras jamais capable, elle est pas gérable, elle est dangereuse, c'est un mauvais cheval. » Se faire dire ça, premièrement, c'est super vexant. Deuxièmement, je voulais pas y croire, puis j'ai fait « Non, je vais tout faire pour comprendre mon cheval, analyser mon cheval pour qu'il arrive aucun danger à moi et à mes enfants, maintenant. » Comprenez? Est-ce que c'est un cheval pour débutants? Non, ça ne le sera jamais. Elle niaise beaucoup les débutants parce qu'elle sait qu'ils ne savent pas. En bref, tout ce que je vous ai mentionné, je travaillais sur Drag Queen, puis ceux qui connaissent Drag Queen ou ceux qui ont vu mes vidéos de départ, qui me suivent sur TikTok, le savent que Queen n'était pas super gentille, c'était le genre de se lever, spinner sur le dos. Partir le mort aux dents dans la forêt, je me suis ramassé des branches dans la tronche une couple de fois, j'ai tombé une couple de fois, j'ai vu une clôture de proche, j'ai vu... je me suis fait kicker le genou à cause d'elle par un autre cheval, parce qu'elle l'a mordu, dans le fond je passais dans l'allée, elle l'a mordu, il m'a kické, direct sur le genou, j'ai eu de la loque. Puis à un moment donné, j'ai fait ok, là, je suis plus capable, je l'ai pas monté pendant 2 ans, puis j'ai dit là, faut que je l'analyse. Ça c'était de moi seule, j'avais pas de coach, j'avais rien, puis c'était mon premier cheval, là. Là, j'ai de l'expérience sous la casquette, mais on a toujours à apprendre à chaque jour. En bref, c'est ce qui close la connexion, pas la connexion, mais la méthode True Connection Horsemanship. C'est avoir la connexion avec ton cheval avant de performer. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'essaye le plus possible de faire une fois de temps en temps des vidéos qui parlent pour que vous voyez en fait verbalement comment ça fonctionne. Des fois, c'est comme avoir une conversation avec quelqu'un. Des fois, c'est plus palpitant ou c'est plus, en fait, moins redondant. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ça, à mettre un pouce, liker, s'il vous plaît, et mettre la cloche pour ne rien manquer. Donc, on se voit prochainement. Prochaine vidéo, en fait, ça va être mon déménagement avec Queen. Si tout va bien, si je suis capable, en fait, de pouvoir filmer, je vais faire cette vidéo-ci. Est-ce que je vous le promets? Peut-être pas, mais... je vais essayer le plus possible de pouvoir filmer de A à Z comment je procède dans un déménagement parce que ce sera sans doute mon dernier déménagement, mais c'est pas mon premier déménagement avec Queen. Donc, c'est ça. Passez une excellente journée et à la prochaine!